Il y a un autre aspect aussi qui est très important à la brasserie d'Alès, c'est l'aspect local. Simplement le fait d'aller s'approvisionner en ressources, en matières premières, le plus localement possible, ça va aussi avoir un impact environnemental positif puisqu'on va réduire les transports. On va aussi permettre une activité locale au niveau des producteurs. On va les rémunérer de manière correcte et juste. Et donc ça va créer une synergie positive à ce niveau-là. Et alors tout ce qui va sortir, c'est la même chose aussi. Alors tout ce qui va sortir, ce sont les bières. Et les bières, donc, nous, on refuse par exemple de faire de l'exportation. Le savoir-faire brassicole est mondial. Enfin, on peut faire c'est pas lié à un terroir ou à une région. De fabriquer de la bière, on peut le faire n'importe où sur la planète. On ne trouve pas beaucoup de sens à se dire on va envoyer de la bière au Chili ou en France. Ils peuvent très bien en faire là-bas, même si en France elle est moins bonne, mais ils n'ont qu'à apprendre à en faire de la meilleure. Ça, c'est leur problème à ce niveau-là. Donc ici on est dans une nouvelle brasserie, même si elle a déjà 4 ans. Et donc simplement on a décidé de travailler avec des entreprises locales. Donc ici c'est une coopérative namuroise qui a rénové la partie qu'on voit derrière moi. On essaie d'économiser l'énergie, mais ça passe aussi par l'isolation des bâtiments. On a vraiment fait un pouvoir isolant très important, alors en fonction de chaque bâtiment. Donc ici la chambre chaude que vous voyez derrière moi, là on est vraiment dans de la paille, carrément ce sont des ballots de paille compressés dans de l'OSB. Alors ce qui est intéressant pour la petite anecdote, c'est que le fournisseur de paille à la coopérative qui a monté le bâtiment est le même fournisseur qui nous fournit l'orge pour la bière. Donc on se retrouve à un moment donné avec le grain dans la bière et la paille dans les murs. On a construit d'autres bâtiments derrière, c'est aussi une entreprise jeudinoise qui est venue construire, avec aussi des matières premières qui sont locales. Donc on voit ici derrière moi, il y a une terrasse. Voilà, c'était dans une scierie locale avec du bois local. Donc on a du bardage qui doit arriver pour le nouveau bâtiment, qui va être du sapin qui a été cherché dans le massif de la Croix-Scaille. Donc on essaie vraiment d'avoir une traçabilité aussi à ce niveau-là, travailler le plus localement possible. Et donc d'avoir aussi des bâtiments qui soient avec des matériaux écologiques. On a très peu de béton, même si on en a au sol, mais on a très peu de métal aussi par exemple. On travaille essentiellement en bois, en cellulose, en bois massif et des bois si possible locaux en tout cas à ce niveau-là. Cochlea, de base, quand j'ai conçu le projet, je voulais que ce soit éco-responsable et durable et donc je n'envisageais les choses qu'en circuit court. Donc que ce soit pour le petit déjeuner ou pour le plateau d'accueil, je vais chez les producteurs qui sont locaux, à 3-6 km maximum. Pour les cosmétiques des chambres d'hôtes, j'ai trouvé une productrice à Ampsin qui fait des cosmétiques solides, donc qui me permet aussi d'éviter les déchets. Elle me les livre en vrac. Je vais chercher mon lait à la ferme, je vais chercher le beurre, les œufs, tout ce dont j'ai besoin pour cuisiner, pour préparer les petits déjeuners. Les fromages viennent aussi de 3 km, donc ils sont faits à partir du lait que je prends pour mes yaourts, du lait bio, et ce sont les fromages que je propose au petit déjeuner aussi. Pour le plateau d'accueil, on a des chocolats qui sont faits par une chocolatière à 200 mètres de la maison. Et évidemment, les bières de marche, les Atrium, qui plaisent toujours beaucoup à mes hôtes. La literie ici, elle est européenne, c'est-à-dire que le matelas du latex naturel qui est fabriqué en Italie et qui est mis en œuvre en France. Le lit vient de la même entreprise, donc le lit c'est du bois français, fabriqué en France, éco-labellisé aussi. Les draps viennent de chez un magasin ici à Marche, c'est du lin. Tout ce que j'achète pour les chambres d'hôtes, tout ce que je décide d'acheter pour les chambres d'hôtes est produit de façon éco-responsable et durable et correspond à ce que moi je veux pour mes chambres d'hôtes en tout cas. Nous choisissons nos producteurs locaux en fonction du produit qu'on veut travailler, suivant la saison. On essaye toujours d'aller le plus près de chez nous. Bien sûr, il faut que le produit nous corresponde gustativement, c'est toujours la qualité qu'on cherche. Je veux dire, dans un rayon de 20 à 30 km, on trouve quasiment tout ce qu'on veut. Que ce soit les légumes, les viandes, même les truites. Vraiment, on travaille tout le plus proche possible, quoi. Les avantages pour moi, c'est déjà la qualité du produit, le côté relationnel parce qu'on crée un lien aussi avec les producteurs et on a encore plus de respect pour leurs produits quand on les travaille après. L'inconvénient, je dirais, majeur, c'est plutôt la logistique. Certains producteurs n'ont pas le temps de livrer forcément, donc il faut essayer de s'approvisionner soi-même. Et c'est vrai qu'on peut vite faire quelques kilomètres et ça prend du temps, quoi. Certains essayent de livrer aussi, mais on essaye vraiment de faire un échange à ce niveau-là pour que tout le monde soit content, quoi. Au niveau du guide Michelin, du Goemio, on est répertorié comme une cuisine vraiment de terroir. Donc on attire vraiment une clientèle qui cherche vraiment à manger local. Donc je ne peux pas dire que c'est un inconvénient, parce que c'est justement un peu la clé de notre réussite. Maintenant, oui, comme je le dis, ça prend du temps et c'est une question de passion aussi. Franchement, je pense que celui qui n'est pas passionné ne va pas chercher à faire tout ça parce que c'est quand même un gros travail.
les gens qui aiment cette démarche du circuit court, il faut aussi qu'ils acceptent de payer un petit peu plus cher des fois, que ce soit au restaurant ou directement chez le producteur. C'est pas une industrie, il y a beaucoup de choses qui se font à la main et tout ça, donc la qualité elle est là. Vous prenez un lard fermier et du chèvre fermier, forcément vous n'arriverez pas à concurrencer celui qui fait tout en industriel. Mais le goût n'est pas comparable non plus et même pour votre santé, il n'y a pas de comparaison non plus. Donc ça, je pense que c'est un travail à faire sur les gens. Il ne faut pas être égoïste, il y a un travail derrière et il faut accepter des fois de mettre 1 euro ou 2 en plus pour la qualité et pour le respect du producteur aussi. On travaille le plus possible, que ce soit pour nous, comme pour les personnes qui viennent en séjour chez nous, avec des personnes, des commerces locaux. On a une collaboration avec un boulanger de Barvaux, donc la boulangerie Destinée. On a aussi une collaboration avec la brasserie Dispa de Barvaux. Et il y a aussi la possibilité avec un monsieur ici du village qui fait des chambres d'hôtes. Et là, pour les petits gîtes, parce que la capacité de nos grands gîtes, c'est quand même autre chose à fournir. Ils ont la possibilité, dans le gîte de 2 personnes, de pouvoir commander un déjeuner local. Donc ça permet de travailler avec ce monsieur en collaboration et de lui fournir aussi une clientèle. Ensuite, on a créé ici, avec notre ASBL, l'Atelier des Colibris, un petit dépôt qui là est plus sous forme de vitrine de quelques petits produits phares qui peuvent montrer de manière un peu sympathique, tiens, avec une petite bière locale, on est en vacances, on profite d'une petite bière, un petit chips, machin. Voilà, on a du local et on se rend compte que finalement on peut mettre ça dans son quotidien assez facilement. Ce sont majoritairement des activités qui ont vraiment une visée durable et écologique. Donc on propose des stages nature pendant les vacances, donc il y a vraiment une reconnexion avec la nature, avec les animaux qui sont ici sur la ferme. On propose également des activités couture, donc ça c'est reprendre un petit peu sa responsabilisation et se rendre compte qu'on peut créer des choses soi-même, qu'on peut de quelque chose d'existant créer autre chose, qu'on peut le transformer, qu'on n'est pas obligé de le jeter. Tout le dimanche, on a le vieux four à pain qu'on a remis en activité. Et alors, chaque dimanche, toute la journée, mon mari est aux commandes et fait une présentation de comment faire du pain un peu à l'ancienne, donc c'est-à-dire qu'il y a des techniques un peu modernes qu'on a gardées, notamment les mélanges avec le pétrin, qui est un pétrin électrique. Mais sinon, pour tout le reste, c'est du pain avec du levain, donc on laisse le temps au pain de lever, on l'enfourne, c'est un très très grand four, donc il faut le chauffer au bois, donc c'est vraiment une déconnexion avec un monde ultra rapide, ultra connecté.